Si t'es un artiste, musicien, chanteur et que t'as envie de vivre de la musique, alors écoute bien cette vidéo. Moi, c'est Greg, je suis manager de groupe de musique et je travaille également dans le marketing digital. Et sur cette chaîne, on aide les artistes comme toi à faire plus de concerts. Et dans cette vidéo, je te montre 3 parcours pour vivre de la musique et ce, quel que soit ton niveau ou même ton style musical. J'espère que t'es prêt. On est parti. Let's go. Ok, on est parti sur le premier parcours, je l'appelle Percer ou rien, et il porte plutôt bien son nom parce qu'il repose à fond sur les réseaux sociaux, principalement TikTok et Instagram. Aujourd'hui, c'est clairement le parcours qui est le plus prisé par les jeunes artistes, mais en revanche, tu vas voir que c'est loin d'être le plus simple. La première étape, c'est de te faire la main jusqu'à devenir un bon créateur de contenu. Pour ce faire, tu vas devoir faire du volume, créer beaucoup de contenu. Ce que je peux te conseiller, c'est par exemple de faire des reprises de chansons et de t'améliorer au fil du temps. Tu améliores tes plans de caméra, tu améliores ton audio, tu améliores tes phrases accroches et tu deviens de plus en plus à l'aise devant la caméra jusqu'à devenir un bon créateur de contenu qui est capable de faire plus de 10 000 vues par TikTok ou Reel Instagram. Alors ça, c'est la première étape et souvent 90% des jeunes artistes qui choisissent ce parcours-là pour vivre de la musique, eh bien, ils ne vont pas plus loin que cette étape. Certes, ils parviennent à faire des vues, à avoir des abonnés, mais ce n'est pas suffisant pour se construire une vraie carrière artistique et vivre de sa passion, il faut aller beaucoup plus loin. Du coup, on va voir tout de suite quelles sont les prochaines étapes. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est de faire tes propres morceaux, de les enregistrer et de les produire en ayant un minimum de qualité. Alors je te dis pas d'avoir une qualité qui va faire concurrence avec les gros studios professionnels, mais il faut quand même avoir un minimum de qualité. Parce que l'étape 3, c'est de mettre tes chansons sur les plateformes de streaming, que ce soit Deezer, Spotify, Apple Music, etc. Donc une fois que tu sais faire du bon contenu, que tu as tes propres morceaux, que tu les as postés sur les plateformes, on passe à l'étape 4. Maintenant, tu vas devoir promouvoir ta propre musique en faisant du contenu sur les réseaux sociaux. Alors l'idée ici, ça va être de convertir les abonnés, les vues, en auditeurs, d'amener les gens de TikTok, Instagram jusqu'à ton Spotify. Pour le contenu, tu peux mettre en scène tes morceaux, faire différents mini-clips, bref, tu vas devoir être créatif. Ensuite, l'étape 5, c'est que tu vas tout simplement répéter les étapes précédentes pour faire grossir ton nombre d'auditeurs mensuels jusqu'à obtenir une vraie fanbase. Pour l'étape 6, on passe à la monétisation et je te dis tout de suite, si tu comptes gagner ta vie en tant qu'artiste grâce au stream, ça va être compliqué. Ici, je t'ai mis un tableau qui montre combien les plateformes payent pour une écoute. Alors, c'est pas forcément les chiffres exacts, mais ça te donne au moins une idée. Alors, comme tu peux le voir, 100 000 écoutes sur Spotify, ça te fait gagner environ 350 euros. Donc, à moins de faire beaucoup de vues, tu vas pas gagner grand-chose. En fait, ce que tout le monde ne comprend pas encore, c'est que la source principale de revenus pour les artistes, eh bien, c'est les concerts. Et ça, c'est pour les artistes qui sont même connus. Pour donner un ordre d'idée, un artiste inconnu qui fait un concert, il va gagner entre 150 et 300 euros la soirée. Donc toi, si tu es à ce stade-là, que tu es déjà un petit peu connu, que tu as une fanbase, bah tu vas déjà pouvoir remplir des belles salles et facturer forcément plus cher. Et donc c'est comme ça que tu vas pouvoir vivre de ta musique. Après, ce que tu peux faire par la suite, si tu as envie de te faciliter la tâche, bah tu peux très bien te faire accompagner par des structures ou avoir une équipe avec toi pour justement gérer les tournées, le marketing, etc. Donc voilà pour le premier parcours. Je te mets 2 exemples d'artistes qui l'ont suivi. Premièrement, il y a Yans et Pit Music. Donc c'est 2 styles assez différents, mais je te laisse aller voir pour t'inspirer si tu en as envie. Alors personnellement, je te conseille Pit Music, je le trouve assez bon dans ce qu'il fait. Alors premier point fort, c'est que tu te construis une fanbase. C'est sans doute d'ailleurs le meilleur parcours pour y parvenir. Deuxièmement, tu peux être propulsé rapidement. Comme tu le sais, les réseaux, ça peut aller très très vite. Troisièmement, c'est assez accessible à tous. Pour commencer, il te suffit d'un téléphone et de créer du contenu, donc tout le monde peut le faire. Quatrième point, tu développes tes compétences en communication et ça c'est super important. C'est le problème de beaucoup d'artistes. Ils sont bons dans leur musique, mais la communication c'est pas vraiment leur point fort. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que souvent ils se font accompagner. Maintenant, on va passer au point faible. Premièrement, c'est que souvent ça nécessite de commencer avec un travail alimentaire parce que la monétisation avec le streaming, comme on l'a vu, c'est pas ce qui va te faire gagner de l'argent. Donc au début, tu vas devoir faire un travail alimentaire. Ensuite, c'est que tu as peu de temps pour ta musique, tu as un travail alimentaire, tu dois faire beaucoup de contenu et ça te laisse au final peu de temps pour vraiment te consacrer à ta musique. Ensuite, c'est que tu deviens un créateur de contenu. Alors en soi, ça peut ne pas être un problème si ça te convient, mais je sais que beaucoup d'artistes en général, leur passion, c'est pas forcément la création de contenu, c'est la musique et ce qu'ils veulent faire de leur temps, eh bien, c'est justement se focaliser sur leur art. Prochain point, c'est que tu peux disparaître aussi vite que tu es arrivé. Voilà, je pense qu'on a tous connu des artistes, des personnes qui ont buzz sur les réseaux sociaux, mais qui derrière ne durent pas dans le temps. Et souvent, c'est parce qu'elles n'ont pas de bonne stratégie ni développé d'autres aspects qui leur permettent justement de durer dans le temps. Ensuite, concurrence élevée, forcément, puisque c'est très accessible, il y a beaucoup de concurrence et donc c'est plus compliqué de sortir du lot.
Et enfin, pas d'expérience scénique. Encore une fois, puisque tu te focalises principalement sur la communication, les réseaux sociaux, eh bien, tu ne développes pas les autres aspects comme la scène, par exemple. Et ça peut être problématique le jour où tu commences à monter sur scène et que tu as une fanbase qui a une certaine attente envers toi, quoi. Donc pour conclure sur ce parcours, eh bien tu vas miser sur les réseaux sociaux pour te construire une grosse fanbase et ensuite tu vas la monétiser via les concerts. Alors ce parcours, il est fait pour toi si tu es vraiment hyper à l'aise dans la création de contenu, que c'est vraiment ton point fort. Voilà, à savoir que ce parcours, c'est pas le plus rapide pour vivre de la musique, mais sur le long terme, c'est sans doute le plus rapide pour réellement percer, puisque tu vas accumuler justement une grosse fanbase que tu vas pouvoir monétiser plus tard. Donc pour ajouter quelques précisions, vivre de la musique, ça veut tout simplement dire que voilà, tu gagnes suffisamment d'argent pour que ça soit ton métier principal. Et percer dans la musique, voilà, c'est être connu à grande échelle et faire des gros concerts. Et on est parti pour le deuxième parcours. Celui-là, c'est le plus rapide pour vivre de la musique. Ce parcours, c'est l'artiste de scène. Ici, on va directement se focaliser sur ce qui permet de générer le plus de revenus en tant qu'artiste, c'est-à-dire les concerts. Et oui, parce qu'on peut faire des concerts même lorsqu'on n'est pas encore connu, hein. C'est d'ailleurs le cas de Morgane, qui est également présente sur cette chaîne, sur d'autres vidéos. Elle fait entre 50 et 60 concerts par an, alors qu'elle n'a que 2000 abonnés sur ses réseaux. En fait, souvent, quand on pense à un concert, on a vraiment l'image du public qui achète sa place pour aller voir un artiste qui est connu. Alors qu'en fait, c'est pas forcément le cas. Il y a plein de lieux qui cherchent des artistes pour animer des soirées, que ce soit pour les événements, les bars ou même les restaurants. Bref, commençant, la première étape, c'est d'abord de créer une proposition artistique. Tu vas devoir créer un concept, quelque chose qui te définit. Tu dois pouvoir mettre les mots sur ce que tu proposes. Tu dois déterminer quel serait le public qui pourrait être réceptif à ta musique. Donc globalement, tu dois déterminer ton univers, l'ambiance que tu proposes et le public cible. Et bien sûr, tu vas devoir préparer une sélection de morceaux. Bien sûr, tu peux faire tes propres compositions ou faire complètement de la reprise, c'est pas du tout un problème. Et pourquoi pas, au fur et à mesure, tu peux intégrer peu à peu tes compositions dans ton répertoire. C'est à toi de voir comment tu procèdes, tout est possible. Ensuite, la deuxième étape, une fois que tu as ta proposition artistique, une fois que tu as fait ton répertoire, eh bien, tu vas pouvoir passer à l'action et prospecter pour faire des concerts. Donc, tu vas devoir envoyer des mails, passer des coups de téléphone, et surtout, il faut que tu vendes ta proposition artistique comme une vraie opportunité pour les lieux. Et l'objectif, c'est de caler 43 concerts dans l'année qui sont déclarés. Alors attention, c'est important de bien déclarer tes concerts parce que l'objectif, c'est d'avoir des cachets. Un cachet, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement le paiement officiel que tu reçois pour une date de concert. Une fois que tu as accumulé 43 cachets sur 12 mois, eh bien, tu peux accéder au régime intermittent du spectacle. Alors, pour t'expliquer rapidement, eh bien, c'est simplement un statut professionnel conçu pour les artistes. Et il prend en compte que le travail artistique ne se fait pas tous les jours sur la scène, mais aussi en création, en répétition, en résidence. Et comme les concerts, c'est pas quelque chose qui est régulier tous les mois, eh bien, ce régime, il permet de sécuriser tes revenus, à condition, bien sûr, d'avoir déclaré tes concerts. Bref, une fois que tu as accès au régime intermittent, eh bien, tu auras une sécurité financière. Et là, tu pourras déjà vivre de la musique. Mais bien sûr, on s'arrête pas là. Maintenant que tu peux te consacrer à 100% sur ton art, eh bien, tu vas en profiter pour développer ton projet. Donc la prochaine étape, c'est d'améliorer ta proposition. Améliore ta prestation scénique, améliore ton répertoire, ton matos, ta décoration, ta communication, tout. Plus tu vas te professionnaliser et plus tu pourras augmenter tes tarifs. Ensuite, si tu fais de la composition et que tu as envie de percer dans la musique, eh bien, tu peux faire des tremplins. Alors, des tremplins, c'est des concours d'artistes et lorsque tu gagnes, tu peux par exemple gagner des sessions studio tout frais payés ou par exemple l'opportunité de jouer dans de gros festivals. Ensuite, si tu en as envie, que la communication ou les autres aspects, c'est pas forcément ton point fort, eh bien, tu peux totalement te faire accompagner par des structures. Et là, tu pourras vraiment te consacrer seulement sur ta musique. Ou alors, tu peux totalement rester en indépendant, à toi de voir ce qui te convient le mieux. Donc maintenant, pour te donner un exemple d'artistes qui ont suivi ce parcours, on a Ben Mazué ou encore Zao de Zagazan. Pour les points forts de ce parcours, eh bien, tu vis de la musique, t'as pas besoin de job alimentaire grâce au régime intermittent. Alors, évidemment, il faut déjà pouvoir y accéder, mais en vrai, c'est pas si compliqué que ça quand t'as la bonne stratégie et les bonnes méthodes. À savoir que Morgane, elle a réussi en seulement 5 mois lors de sa première année. Donc voilà, si elle a réussi, tu peux très bien y arriver aussi. Ensuite, tu as du temps à consacrer à tes projets artistiques et ça, c'est vraiment cool. Tu peux faire de la composition, améliorer ta proposition artistique. Bref, en fait, artiste, ça devient ton métier, quoi. Ensuite, troisième point, eh bien, c'est que tu te construis un réseau professionnel. En fait, en te déplaçant pour faire tes concerts, eh bien, au final, tu vas à la rencontre des acteurs du milieu et ça peut vraiment te servir parce que tu vas rencontrer des artistes et ça va t'ouvrir de nouvelles opportunités. Bref, ça va te servir tout au long de ta carrière.
Et bien sûr, tu vas développer ton expérience scénique et ça, c'est hyper important. Quand tu as déjà fait 50 concerts et que tu fais un concours d'artistes, eh bien, généralement, tu auras l'avantage sur ceux qui ont, fait que du contenu sur les réseaux sociaux. Généralement, tu seras moins stressé, tu auras déjà de l'expérience et tu seras plus professionnel et tu verras que ça va directement se voir et tu vas pouvoir tirer ton épingle du jeu. Et dernier point, eh bien, tu vis des moments forts sur scène avec ton public. Voilà, quoi de mieux que de vivre un moment de partage avec les gens, de voir ce que tu leur apportes, et eux, en échange, t'envoient de la bonne vibe en retour. Voilà, je pense que sincèrement, c'est la meilleure chose que puisse espérer un artiste. Pour les points faibles, eh bien, voilà, ça peut être intimidant au début, hein. Monter sur scène, ça peut être impressionnant, mais au final, on devient vite très accro et ça devient même les meilleurs moments. Ensuite, tu développes plus lentement ta fanbase. Voilà, contrairement au réseau où tu peux toucher le monde entier, bah ici tu vas toucher seulement les personnes qui assistent à tes concerts. Mais à contrario, tu crées aussi une connexion qui est plus forte parce que eux, ils ont vécu un moment avec toi. Alors ensuite, tu développes peu tes compétences en communication. Ça, c'est le problème de beaucoup d'artistes. Au bout d'un moment, eh bien, voilà, pour pallier à ça, bah, tu peux te faire accompagner par des structures ou voilà, prendre quelqu'un dans ton équipe. Ensuite, percer prend un peu plus de temps, évidemment, si on compare au réseau. Après, encore une fois, vaut mieux progresser lentement en ayant de bons bagages que de faire le buzz et disparaître. Pour conclure ce parcours, tu vas directement te consacrer sur les concerts pour vivre de la musique et derrière développer ton projet, prendre du galon et accéder à des scènes de plus en plus grandes jusqu'à te faire repérer. Ce parcours, il peut prendre plus de temps pour percer, mais il est vraiment idéal si tu veux vivre rapidement de la musique et que t'as pas envie de passer ton temps à faire de la création de contenu, au contraire que tu as envie de passer ton temps à faire de la musique. C'est parti pour le troisième parcours. Le troisième parcours, eh bien, c'est l'artiste hybride. Voilà, c'est tout simplement un mix des deux parcours précédents, hein. Tu vas jouer sur les deux tableaux. Alors ici, on va aller plus vite parce que voilà, je suis déjà rentré dans les détails pour chaque étape. Donc globalement, tu crées ta proposition artistique, tu fais des concerts, tu accèdes au régime intermittent, tu crées du contenu sur les réseaux sociaux, tu fais de la composition, tu postes sur les plateformes, tu promouvois ta musique via les réseaux, tu accumules une fanbase, tu améliores ta proposition et tu fais de meilleures scènes, tu augmentes tes tarifs, tu fais des tremplins, tu te fais accompagner si tu en as envie. Deux artistes qui ont suivi ce parcours, on a Pomme et November Ultra. Voilà. Donc pour les points forts, eh bien, c'est tout simplement que tu profites des deux dynamiques. Tu deviens un artiste très complet. Et bref, globalement, tu as tous les avantages des deux voies précédentes. Pour les points faibles, eh bien oui, parce que sur le papier c'est plutôt cool, mais ça demande aussi beaucoup d'énergie. Faut être extrêmement discipliné et tu avances parfois moins vite que ceux qui misent sur une seule voie. Pour conclure, ce parcours, il est fait vraiment pour les plus courageux, bon, même si c'est tout à fait possible, mais en général, on fonctionne plus par période. Un temps, on va se consacrer plus sur les concerts, et un autre, on va plus se consacrer sur la communication, le fait de développer sa fanbase. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu te donner des idées et aussi à y voir plus clair. Voilà, dis-moi en commentaire quel parcours tu préfères. Et pour me soutenir, c'est entièrement gratuit, tu as juste à mettre un like, à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si tu as des questions, eh bien n'hésite pas. Sur ce, je te dis à très bientôt. Ciao.